Bienvenue dans votre nouvelle guidance. Aujourd'hui, ce tirage est pour vous transmettre un message de vos guides. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir et qui doit vous permettre de progresser. Donc ceci est une guidance intemporelle, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous la regardez, elle sera actuelle, enfin elle sera pertinente pour vous au moment où vous la regardez. Donc, on va découvrir ensemble le message que je vais canaliser pour vous. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur Instinct Divination. Moi, c'est Lily. Ici, je vous propose des guidances intemporelles et des prédictions mensuelles pour vous aider dans différents domaines de votre vie, que ce soit le sentimental, le travail, le développement personnel, ainsi que des tutoriels de cartomancie pour vous aider à tirer les cartes pour vous-même. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté Instant Divination. Et si vous avez besoin d'une guidance plus personnelle, personnalisée, vous pouvez aussi booker une consultation privée avec moi. Vous trouverez mon site internet en barre d'infos. Et avant que je vous présente les choix, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont commenté, qui ont liké les dernières vidéos. Merci beaucoup. Et surtout les personnes aussi qui ont commenté, qui ont partagé leur expérience. Ça me fait vraiment plaisir. Et je suis toujours très contente de vous lire, de voir votre expérience, de voir aussi que les vidéos vous ont plu. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Ça me touche beaucoup. Et je voulais vraiment vous remercier. Je vous ai répondu dans tous les cas. Et si je vous ai pas répondu, ça ne saurait tarder. Mais je pense que normalement, tout le monde a, j'ai pu répondre à tout le monde. Mais je voulais juste vous remercier là maintenant parce que c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là. Je sais que euh, j'ai envie d'aider, tout simplement. Je pense que c'est un peu ma mission, une de mes missions de vie. Donc vraiment, ça me fait plaisir de voir qu'il y a du retour positif et que ça vous aide de quelque manière que ce soit, hein, que ce soit juste par le fait que vous avez passé un bon moment ou parce qu'il y a des choses qui se sont validées pour vous dans ce que j'ai dit, ou si ça vous aide à progresser ou même à avoir une autre manière de penser ou peut-être sur vos situations. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Bon, ceci étant dit, vous avez devant vous trois choix, trois piles, trois tas. Pour chaque choix, on aura un tirage. Donc l'idée, c'est que vous allez utiliser votre intuition pour choisir votre lecture, hein, le choix. Donc voilà, utilisez votre intuition. Ne réfléchissez pas trop, hein, vraiment, vous prenez une respiration, on expire et puis après, voilà, vous voyez, vous choisissez le tas qui vous correspond le plus. Donc s'il y a plusieurs choix qui vous attirent, il n'y a pas de souci. Ça veut dire peut-être que vous devez entendre plusieurs messages. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous présenter les choix dès maintenant. Et si vous savez déjà le choix que vous voulez, la pile que vous voulez choisir, j'ai mis les marqueurs de temps en description. Donc, vous pouvez directement y aller. Nous avons le premier tas avec le cristal de montagne et la carte 5 de pentacle. C'est tous des 5 de pentacle. Hein, donc, ne vous dites pas, ah, c'est 5 de pentacle, donc je vais... Non, non, c'est tous des 5 de pentacle. C'est juste que c'est l'image qui est importante. Donc, voilà. Cristal de montagne et pentacle. Nous avons le jasmin rouge et cette image de scène de contact. Alors, je sais que dans les dernières vidéos, je disais jaspis, mais en fait, c'est en allemand qu'on dit jaspis. Et en fait, j'ai acheté cette chair-là dans une boutique allemande. Et donc, du coup, je disais jaspis. Enfin, en allemand, on dit jaspis. Donc, moi, j'ai traduit ça en jaspis, mais en fait, mais c'est bien déjà. Et là, c'est bon. Ensuite, nous avons la tourmaline noire et cette carte. Ça, le fond de vos contacts. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez poser la vidéo si vous le souhaitez. Et je vous retrouve donc dans votre tirage. À tout de suite. Bienvenue dans le groupe numéro 1. Donc, si tu es là, c'est que tu as choisi le cristal de montagne ou cette carte-là pour le 5 de pentacle. Donc, on va mettre ça là. Peut-être que je vais pousser la déco, on va voir. Petit disclaimer, avant qu'on commence à tirer les cartes, à regarder les cartes, ceci est une guidance collective, donc il y a des choses qui vont s'appliquer pour toi, des choses qui ne vont pas s'appliquer pour toi, il y a des choses qui vont résonner pour toi et des choses qui ne vont pas résonner pour toi, donc l'idée c'est de faire preuve de discernement et que tu fasses preuve de lucidité, que tu gardes des informations qui résonnent tout simplement.
Voilà, ben, c'est tout ce que je voulais dire. Donc on va commencer avec les cartes d'oracle. Je les ai déjà présélectionnées, enfin quand je dis présélectionnées, j'ai déjà tiré des cartes. D'accord, donc elles sont là. Et ensuite on viendra compléter avec les cartes de tarot. Donc c'est parti, on va voir les cartes. Alors, oui, le programme. Donc là, on va commencer avec les cartes d'oracle, les cartes de tarot pour voir le message, et on terminera avec une petite guidance. Donc ce sont ces deux cartes-là que je vais mettre de côté. D'accord, ça c'est la guidance. Et on va regarder un peu le cadre du message avec les cartes d'oracle. Donc la première. Waouh! Un résultat gagnant-gagnant est en vue, pleine lune en balance. Ok. Mhm. Claire connaissance. Avec l'œil, je vais dire l'œil de la connaissance. Je sais pas si c'est pertinent, mais. Vous avez aussi, la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Ok, donc là il y a un résultat gagnant-gagnant est en vue, claire connaissance, la sexualité sacrée. Ok, on va voir comment ça fait sens après. Et nous avons l'inhéritance. Ah oui, c'est en anglais, so inheritance. Juste en mode français. Donc ça c'est en anglais, inheritance. Et donc on a Saturne en scorpion. Donc hérité. Ok. Hmm. La lune en balance. Alors, où est-ce que je vais mettre la carte? Je pense que je vais enlever la petite déco ici. Je vois deux tendances. La première, c'est un message plus en rapport avec l'argent. Clairement, là, on a la carte de l'héritage ici. Hein. Inheritance, ça veut dire héritage. Et il peut y avoir, vous pouvez être dans une situation en ce moment, en rapport avec un héritage ou un litige, ou une situation où vous devez, en rapport avec l'argent, en rapport avec vos finances, en rapport avec quelqu'un. Parce que là, on a pleine lune en balance, on est en train de parler d'une relation. Donc, bien souvent, l'héritage, donc c'est par rapport à votre famille, ça peut être une relation familiale, il peut y avoir peut-être une situation là où vous attendez un héritage ou une somme d'argent de la part d'un membre de votre famille. D'accord. Et avec le 5 de Pentacle ici, ça peut être quelque chose de compliqué à avoir, soit à cause de la personne en question, soit à cause peut-être des. Bah, vous savez, hein, quand avec l'héritage, c'est compliqué, hein, le droit. Hein, ça peut créer des tensions. Hein, pour récupérer un héritage, ça peut être compliqué aussi. Ça peut être une perspective d'héritage aussi qui pouvait créer un conflit ou qui pouvait être difficile à obtenir. Et là, il y a un message plutôt positif ici parce que justement, on a un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Donc, il y a une perspective ici comme si ça allait enfin aboutir. On a une pleine lune, hein. Pleine lune, hein, c'est la culmination, hein. Culmination, c'est on arrive au bout avec la pleine lune. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Et avec la claire connaissance, si je continue sur cette possibilité-là, la claire connaissance ici, qu'est-ce que ça veut dire? La claire connaissance, c'est une faculté comme la clairvoyance, comme la clairaudience. Sauf que la claire connaissance, c'est le fait ici d'avoir de l'intuition au niveau de la connaissance. C'est-à-dire que peut-être dans votre tête, parfois vous vous dites, vous avez une intuition sur une situation. Si je reprends notre exemple ici de l'héritage, peut-être que pendant toute cette période-là, par rapport à cet héritage-là ou cette situation financière, quand je dis héritage, ça peut être aussi avec votre conjoint, ou avec quelqu'un avec qui vous avez une relation, une situation financière. Vous adaptez. Mais ici, par rapport à la connaissance, à la claire connaissance, peut-être que vous, pendant toute la situation, vous avez eu des sortes de une intuition au niveau des choses. Ah, je sais qu'en fait ça se passe comme ça, mais je n'ai pas de preuves pour dire que ça s'est passé comme ça. Mais moi, dans ma tête, je sais que j'ai l'impression que ça s'est passé comme ça, j'ai l'impression qu'il y a telle information, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Vous voyez, par exemple, imaginons que vous allez chez le notaire, il vous dit que c'est pas possible, et vous vous dites non, mais moi je sais qu'il y a une manière de faire, c'est juste que vous, le notaire, vous êtes entre guillemets pas compétent, donc il faut que j'aille voir un autre. Vous voyez ce genre de choses. Et donc la claire connaissance, c'est cette capacité
avoir la connaissance, mais ne pas pouvoir justifier ça par des preuves, par quelque chose de tangible. Euh, et donc là, ça nous dit ça nous dit trust your intuition, ça nous dit faites confiance à votre claire connaissance ici. Je pense qu'il y a un premier message. Et enfin, c'est là aussi que c'est un peu particulier parce qu'on a la sexualité sacrée et donc je me dis quel est le rapport quel est le rapport avec l'héritage. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a deux histoires. Ou alors si ça correspond à cette histoire-là, effectivement ça peut être une relation de couple avec votre conjoint. Peut-être qu'il y a une situation ici toujours d'argent financier, un rapport avec votre couple. Donc, voilà, donc vous voyez, dans la première histoire, il y a deux possibilités. Maintenant, la troisième possibilité que j'ai, peut-être pour certains d'entre vous qui me regardez là, il ne s'agit pas nécessairement d'argent, il s'agit juste de votre relation. Là, il y a la possibilité peut-être que vous vous connectiez davantage avec une personne. Donc là, on parle d'une relation amoureuse. D'accord? Si vous êtes en couple, il y a peut-être la possibilité que la sexualité ait été un problème, qu'il y avait peut-être un manque. Là, on a 5 de pentacles. On a cette idée de manque avec le 5 de pentacles. On a cette idée qu'il y a un problème, il y a une peur de manquer, une peur de ne pas avoir. Donc c'est au niveau matériel, mais ça peut être aussi au niveau pratique, au niveau de la fusion des corps, dans le sens, parce que bah, le corps, ça reste quelque chose de physique. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, physique. Peut-être que vous vivez en ce moment dans votre relation, ou même en général, même si vous êtes célibataire, ce blocage, c'est un blocage que vous avez au niveau sexuel, au niveau de votre sexualité, et ça peut être aussi un message qui vous invite à vous reconnecter à la sexualité sacrée, d'accord, mais à ne pas avoir peur, à vous libérer de vos peurs, à vous faire confiance, à protéger votre corps, à faire confiance à votre claire connaissance également. Et vous voyez là aussi, on a Saturne en Scorpion. Je vais vous remontrer la carte. Hein. C'est Saturne en Scorpion. Un Scorpion, c'est un signe d'eau. C'est un signe c'est un signe puissant, c'est un signe profond. Le fait qu'on ait Saturne aussi, ça peut me faire penser au passé. Et peut-être qu'avec ce Saturne en Scorpion, on vous invite à faire ce travail de vous libérer, entre guillemets, d'une blessure ou d'un blocage qui prend sa source dans le passé et d'entrer dans une sorte de régénération avec le signe du Scorpion. Hein. Cette régénération, ces blessures-là du passé, ou si c'est pas une blessure, c'est cette gêne, voilà, qui vous a peut-être, qui vous bloque aujourd'hui dans votre sexualité ou dans vos relations. Voilà. On a le labyrinthe, là, on a un labyrinthe. Trouver la porte de sortie. Vous voyez? Et bien sûr, là, avec pleine lune en balance, on est encore dans la relation et qu'il y a un résultat gagnant-gagnant en vue. Donc, il y a une possibilité de trouver l'épanouissement ici. Donc, c'est aussi ce que je vois là. Et pareil, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pareil. C'est à peu près le même message, vous voyez? Euh, donc, on va compléter, j'espère que ça vous parle, on va compléter avec les cartes de tarot. Mon mouche, excusez-moi. Je sais pas pourquoi tout d'un coup mon nez coule, je sais pas pourquoi. Je sais pas si je dois voir un message à ça, mais alors. Quel est le message que vous avez fait? Alors, celle-là qui est sortie. Pour le groupe numéro 1, Crépelle de montagne, par rapport à ça. Peut-être que les guides peuvent vous préciser si c'est juste un message ou si c'est les trois. On va voir. Celle-là. Vous avez le 7 de bâton à l'envers. Je vais juste la retourner pour que vous puissiez voir l'image. Donc le 7 de bâton à l'envers.
D'accord. Donc déjà, il y a une notion de, j'allais dire de combat, mais pas vraiment. C'est avec le 7 de bâton, on a cette idée de trouver, de chercher, d'essayer de rectifier les choses. Euh, Quoique si, avec le... ouais. Ouais, non, non, c'est bien ça, c'est bien le combat. Je sais pas pourquoi je parle de rectifier. On a bien ce combat, vous êtes là, et là c'est à l'envers. La valeur, le combat, et vous êtes à l'envers. Donc il y a un souci, un challenge. Il y a un challenge dans le combat que vous menez. Ouais. Ensuite, encore une carte à l'envers, nous avons le 9 de pentacle. 9 de pentacle, mais à l'envers. Et là, vous voyez, il y a le mot culmination aussi, hein. Ok. Ensuite, nous avons le hiérophante à l'envers également, décidément. Et nous avons le 6 de coupe à l'envers, innocence. Alors honnêtement là j'ai l'impression déjà qu'on me dit que c'est les trois messages. Donc il y a pour chacun dans votre groupe, il y a des personnes, ça va concerner la question de l'héritage, d'autres ça va concerner la question de la sexualité, sacrée, la relation, d'autres ça va concerner ce que j'ai dit, pas l'héritage mais la situation financière avec votre conjoint. Ça c'est ce que je ressens. Et ici vous voyez, j'ai l'impression que les cartes ici, ça nous parle du challenge que vous êtes en train de vivre. Toutes les cartes sont à l'envers. On a cette idée de challenge. Et en plus, c'est des cartes qui sont à l'envers avec des cartes de bonheur. Enfin, quand je dis bonheur, c'est des belles cartes. Le 9 of Disc, le 9 de Pentacle, c'est une carte qu'on dit de wish fulfillment. C'est-à-dire qu'un souhait est réalisé au niveau argent, au niveau finance principalement. Donc là, j'ai l'impression que les guides sont en train de me dire, voici la situation que vit. Voici la situation que vivent les personnes qui vont te regarder ici. On a 7 de bâton avec le 9 de pentacle. J'ai l'impression que il y a un challenge que vous vivez, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à combattre par rapport à la réception de cet argent-là. Ça, c'est un premier point. Il y a des obstacles et des barrières il y a des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues, j'ai l'impression, et qui vous empêchent d'accéder à cette somme d'argent, qui vous empêche d'avoir ce que vous devez recevoir. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, j'ai l'impression. C'est une situation qui dure depuis longtemps. Et là, effectivement, c'est compliqué. Ensuite, ici, avec The Hierophant et la carte 6 de coupe à l'envers, j'ai l'impression que dans cette situation, il y a quelqu'un, ou même un professionnel. Tout à l'heure, je parlais du notaire qui fait pas le bon travail. Ben, The Hierophant, ça peut faire partie, ça peut faire référence à une personne professionnelle, hein, qui est censée agir dans cette situation-là. Donc, il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui vous met des bâtons dans les roues et il faudrait peut-être regarder au niveau de du professionnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide ici, quelqu'un qui est censé vous guider dans cette démarche-là? Il y a peut-être cette personne qui ne fait pas son travail. Donc il faudra faire attention. Essayez de voir dans l'entourage ceux qui sont impliqués dans cette situation-là, et surtout quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui aime dire ce qu'il faut faire. Voilà. Voyez voir, parce que cette personne-là, avec six de coupe, à l'envers, j'ai pas l'impression qu'elle vous aide à obtenir ce que vous souhaitez. Avec le 6 de coupe ici qui complète la carte du hiérophante, j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui peut faire appartenir à votre passé, ou c'est quelqu'un qui peut revenir dans votre vie. Donc ça peut être par exemple si vous êtes dans une situation d'héritage, peut-être une personne éloignée, un cousin éloigné qui revient, on ne sait pas d'où il sort, maintenant que maintenant qu'il y a de l'argent.
revient vers vous. Ça peut être un truc comme ça. Toujours la même chose, hein. Donc il faut faire attention aux personnes qui reviennent de nulle part ou qui sont revenues de nulle part dans votre situation. Je pense que ça c'est un message de d'avertissement. Mais quand je dis avertissement, c'est pour vous prévenir. J'ai l'impression. Non, bah du coup, en fait là, je vous ai dit, ouais. Attendez, je réfléchis un petit peu. J'écoute. On dit les trois. Ok, non, c'est toujours les trois. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce que finalement c'est que l'héritage? Mais non, il y a aussi la. Oui, oui. Pour celles qui sont, pour celles dont il s'agit du célibat, enfin pas du célibat, mais de la sexualité sacrée où où il y a ce blocage par rapport au corps. Pareil. Là, j'ai l'impression que ça parle du challenge que vous vivez en ce moment. J'ai l'impression qu'ici, avec ça, on vous parle des dogmes, des choses que les gens peuvent vous imposer, les gens ou la société, par rapport à comment vous devez vivre votre sexualité, comment vous devez vivre votre relation même, hein. Peut-être hein, que vous êtes dans une relation qui peut être contestée, qui est peut-être que les gens ne veulent pas que vous viviez cette relation-là, mais vous peut-être vous savez que vous pouvez la vivre aussi. Donc attention aux gens autour de vous qui essayent de gâcher la fête, entre guillemets. Parce qu'on a vraiment des énergies de combat, on a vraiment des énergies de gens qui sont contre vous ici. Donc là, on a un message de d'avertissement. Faites attention et utilisez votre claire connaissance. Utilisez votre claire connaissance parce que vous savez qui est bon. Quand vous rencontrez quelqu'un ou si dans votre entourage vous vous dites ah non mais cette personne elle est un peu bizarre, euh, je fais pas confiance, bah c'est peut-être que c'est ça. C'est peut-être que vous avez raison et il faudra faire gaffe. Essayez de faire vos choses de manière un peu plus discrète. Demandez conseil à quelqu'un d'autre aussi. Ayez un second avis, d'accord. Si vous avez juste, imaginons, je sais pas pourquoi cette histoire de notaire revient à chaque fois, mais adaptez, hein, si c'est pas le notaire ou c'est un avocat ou je ne sais pas moi, en tout, ou quelqu'un qui vous conseille, essayez d'aller voir une autre personne, avoir un double avis. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner là, tout de suite. Donc là, effectivement, là, on est sur un message. Donc, je vais essayer de dire les choses clairement. Ici, avec les 7 de bâton, comme je vous ai dit tout à l'heure, clairement là, on a cette idée que peut-être qu'en ce moment même, vous vous dites, bon, je vais abandonner. Je vais abandonner parce que là, je suis pas à mon avantage, etc. Là, la carte vous dit, n'abandonnez pas. Vous avez la claire connaissance. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. L'héritage est là. Donc là, moi, je pense que la carte 7 of Wands, 7 de bâton, en train de vous dire, continuez à vous battre parce que vous avez peut-être un avantage que vous ne soupçonnez pas. Continuez à vous battre. Parce que là, il y a sûrement quelqu'un qui est malhonnête ici ou qui essaye de pas... ou qui après, bon, par le mot malhonnête, ça se trouve la personne est gentille, mais même sans le savoir, elle ne vous fait pas du bien. Vous voyez, parfois il y a des gens, ils croient bien faire, mais leur action n'est pas dans la bonne direction parce ils pensent savoir, mais en fait ils ne savent pas. Donc là, pour moi, il y a ce message que vous devez faire confiance à votre claire connaissance. Vous pouvez aussi apprendre, documentez-vous. Avec The Hierophant ici, on a aussi cette idée que essayez de trouver une alternative. Think out of the box, comme on dit, l'innovation. Peut-être que la solution dans laquelle vous vous embarquez en ce moment, ou la solution que vous avez essayé d'utiliser ou d'appliquer jusqu'à présent n'est pas la bonne, il faut changer. Essayez de trouver quelque chose de nouveau. C'est pour ça, quand je vous disais, allez voir un autre professionnel, demandez un second avis. Voilà, il y a cette idée là dans le message de continuer, d'accord, ne désespérez pas, même si on vous met des bâtons dans le roues, même si on vous dit ce n'est pas possible, il y a une solution. C'est ça le message principal. Il y a une solution pour vous permettre d'obtenir ce qui vous revient peut-être même de droit, j'ai l'impression, parce qu'on parle d'héritage. Et donc, il faut aller voir ailleurs, il faut trouver une autre manière d'agir, une autre solution ici, parce que c'est possible. Et avec le 6 de coupe à l'envers, ça renforce l'idée qu'il faut se libérer du passé, il faut se libérer des anciennes manières de faire.
Parfois, vous savez, les traditions, et ça c'est pareil pour la sexualité sacrée, pour les gens, les personnes dont il s'agit d'une relation sentimentale ou votre rapport à la sexualité, ou voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est valable. Libérez-vous des carcans des autres. Croyez en vous. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le en vous protégeant, bien sûr. N'acceptez pas les mauvais conseils. Si vous avancez à votre rythme, voilà. Là, il est possible qu'il s'agisse aussi, comme je vous l'ai dit, avec Six of Cups, de quelqu'un du passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a fait des choses auparavant et vous pensez toujours à ça. Vous avez la force de vous libérer de ça. Vous avez la force. Cette histoire ne vous définit pas. Cette histoire ne vous définit pas. Je ne sais pas exactement ce que vous avez vécu, c'est pour ça que j'ai déposé mes mots, parce que toutes les blessures et les souffrances sont différentes et je veux pas minimiser, je ne veux rien minimiser. Donc j'essaie de trouver les bons mots. Mais en tout cas, là, ce que je suis en train de vous donner, c'est la force. C'est ça, c'est un message de force. D'accord? C'est un message de force qu'on vous donne, que vous avez la claire connaissance, vous savez, vous pouvez aller. Il y a cette idée vraiment, allez-y, allez-y, mais libérez-vous des mauvais conseils actuels, libérez-vous de ce qui vous empêche d'avancer, libérez-vous des mots, des dogmes, des façons de faire vieilles, entre guillemets, qui sont obsolètes et qui vous bloquent. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai. C'est pour ça qu'on avait toutes les cartes renversées là, un message. Et c'est important, on a une carte majeure. Hein. C'est important, on a une carte majeure. Donc là, on a un message de allez-y, vous avez continué le combat, n'abandonnez pas. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Attention à l'entourage, ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues ou ceux qui vous donnent des mauvais conseils, même ceux qui sont apparemment gentils, qui veulent vous aider, mais en fait ne savent rien. Parce que parfois il y a des personnes aussi qui veulent donner des conseils, mais en fait quand vous regardez bien si elles ont une expertise ou si elles savent de quoi elles parlent, vous vous rendez compte qu'en fait cette personne n'a jamais fait, ne connaît rien en fait. Donc faut vraiment, faut vraiment faire attention. Je sais pas pourquoi j'essaie ce truc là, ça m'énerve. J'ai des énergies d'énervement parce que je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, je vous partage parce que c'est que je devais vous partager ça. Bon, je pense que vous avez compris. Euh, je pense que vous avez compris le message, en tout cas. Maintenant, ce que j'aimerais voir dernièrement avant qu'on se quitte, parce que je voulais pas que la lecture soit trop longue, je voulais que le message soit rapide, clair. Voilà, je sentais que c'était quelque chose qui ne devait pas durer trop longtemps, juste pour vous donner, vous dire que quelque chose est possible. Le résultat est possible, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Point. Que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de votre harmonie dans la relation avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, ou votre harmonie en tant que célibataire, en tant que dans vos relations sentimentales, dans vos relations sexuelles exactement, il y a une harmonie qui est possible. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais juste clore? Ah oui, il y a la guidance. On va arriver à la guidance. Et je voulais juste, est-ce que les anges, les guides, vous pouvez nous dire, voilà, si le groupe numéro 1 continue, persévère dans la quête, dans cette quête-là, voilà, quel peut être le résultat pour eux? Alors, on a Five of Cups, Disappointment. Ah bon? On a Prince of Swords, détermination à l'envers. The Chariot à la fin. Et je vais prendre une dernière carte. Oh. Et on a Beginning. Ok, je vois. Bon. Voilà. Donc vous voyez que le combat ne sera pas si facile. On a déjà deux cartes encore à l'envers, on vous dit. Je vais vous les retourner pour que vous puissiez voir. D'abord la déception. La déception avec Prince of Swords à l'envers. Le prince d'épée. Pas le prince d'épée, mais c'est la traduction pour... que je dis pas n'importe quoi. Le chevalier d'épée, c'est ça. Le chevalier d'épée. Donc, il peut y avoir une déception. Vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des gens qui n'étaient pas corrects ou qui n'ont pas fait le travail.
Attendez-vous, vous allez persévérer, le combat ne sera peut-être pas de tout repos, ou le chemin ne sera pas de tout repos. Mais qu'est-ce qu'il y a à la fin de Chariot? Le chariot avec The Beginning, avec The Fool. Il y a un nouveau départ. Donc il y a la réussite. Le chariot, c'est la carte de la réussite, c'est la carte de la persévérance, de la réussite grâce aux efforts que vous allez donner avec Beginning, donc le début, un nouveau départ pour vous. Peut-être que vous serez seul dans cette après, qu'après cette bataille-là, finalement, vous vous retrouverez seul. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous lâcher, peut-être qu'il y a des personnes qui, voilà, qui vont pas être contentes, etc. Donc là, on voit cette personne-là qui est nue comme, et qui est seule, qui avance. D'accord? Mais en tout cas, c'est la réussite qui vous attend. Et là, on a la confirmation. Je vous avoue, quand je voyais toutes ces cartes, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, non, non. C'est juste qu'on veut vous dire, oui, c'est dur. Ce sera dur, c'est peut-être difficile. Que ce soit que ce soit l'histoire, votre histoire, si par rapport à l'héritage ou par rapport vos relations. Il y aura sûrement de la déception, il y aura peut-être des personnes qui vont vous décevoir quand vous allez refuser, si on parle de la sexualité, des relations, quand vous allez dire non, moi je veux pas faire ça, ou moi ce qui m'intéresse c'est plutôt ça, que la personne peut-être dise non, 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 que ce soit compliqué, vous adaptez à votre cas, mais voilà, tenez votre rang. C'est ça, tenez votre rang. Il y aura une phase où ça va être, au début ce sera compliqué. C'est pas, ça sera compliqué au début, mais la victoire est au bout du tunnel. D'ailleurs, là, j'ai un peu une vibe, j'ai un message pour les célibataires. Je sais pas si... Bon, je le dis comme ça, je sais ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ce que j'ai ressenti là, c'est que pour certaines d'entre vous, ou certains, il peut y avoir dans votre situation, vous pouvez vous sentir obligé de faire des choses pour pouvoir être en couple ou pour pouvoir avoir une relation pérenne. Là, les cartes disent, encore une fois, tenez votre rang. Faites ce que vous avez envie de faire, ne succombez pas, ne même pas succomber. Ne vous soumettez pas aux lubies des autres, aux envies des autres, si ce n'est pas ce que vous souhaitez faire. Et ne croyez pas que il faut faire certaines choses pour être en couple, il faut faire certaines choses pour avoir une relation harmonieuse. J'ai ce message-là comme ça. Si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, vous prenez pas, mais en tout cas, ça c'est quelque chose. Il y avait ça dans les messages. Et vous savez ce que je vois là, ici, avec 5 de coupe à l'envers et le chevalier d'épée à l'envers, il peut y avoir, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est problématique, cette personne peut être immature, et justement, hein, ce que je vous disais là, le message que j'ai canalisé pour vous, euh, justement, peut-être que vous pouvez vous rendre compte que cette personne-là n'est pas, entre guillemets, bonne pour vous, que cette personne-là, euh, dans cette situation-là, n'a pas fait preuve de maturité, ou n'a pas bien agi, d'accord? Parfois, ça ne veut pas dire qu'il faut rompre avec la personne, quoi. Vous adaptez en fonction de votre situation. Parfois, ça veut juste parler d'une situation spécifique ici, d'accord? Mais en tout cas, là, ça montre que la personne avec qui vous êtes n'a pas raison, entre guillemets. Et donc ça peut et donc ça peut et justement le fait que vous appliquiez ce qu'on est en train de vous dire, que vous prenez position, que vous n'abandonniez pas, que vous teniez votre rang, ça peut créer de la friction avec cette personne-là. Mais c'est vous qui allez réussir, c'est vous qui allez avoir gain de cause à la fin. Ensuite, chariot, on s'élève, le chariot. On s'élève, c'est comme s'il y avait le chariot, c'est aussi la carte de la promotion. Donc peut-être même que les yeux de la personne, vous allez vous élever. Elle va se dire, ah mais en fait, non, non, un groupe numéro un, elle a raison, c'est quelqu'un, je reconnais qu'elle avait raison, je lui redonne son rang, que cette personne ne vous avait pas donné avant. Pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce que c'est de la méprise? Est-ce que c'est de la condescendance? Est-ce que voilà. On a cette idée de fierté avec le chariot aussi. Et il y a un nouveau départ qui est possible. Ça, c'est un. La carte de 5 de coupe à l'envers aussi, ça peut parler du fait que... Parce que quand c'est comme ça veut dire que vous souffrez, il y a une blessure sentimentale, etc. Quand c'est comme ça peut aussi vouloir dire que vous guérissez de vos blessures par rapport peut-être à quelqu'un, peut-être que c'est la même personne qu'on voyait ici, une situation, une personne, une situation qui vous a fait du mal auparavant, qui n'était pas bonne pour vous, et ça vous permet de vous élever. D'accord?
pareil, hein, par rapport à que ce soit la situation d'héritage, la situation de love sentimentale, c'est la même dynamique. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est la même dynamique. En tout cas, on a un message pertinent pour vous. J'espère que ça a été, que vous avez compris. J'espère que ça vous a aidé. Maintenant, on va voir rapidement. Enfin, je dis rapidement comme si on devait. Il y avait le feu. Il n'y a pas le feu. Hein. C'est juste que je veux pas que ce soit trop long pour vous. Je vois des énergies de. On se dépêche, on se dépêche. Bon, alors maintenant la guidance. Par quoi on commence? On va commencer par celle-ci. Vous avez Get Crystal Clear. Donc, soyez clair. Soyez même très clair. Parce que Crystal Clear, c'est clair comme le cristal. Voilà. Donc, c'est intéressant, hein, parce que ça correspond avec cette idée de tenir votre rang. Qu'est-ce que vous voulez? Soyez clair. Tac, 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 tac. On dit les choses. Et voilà. Tout le monde comprend bien. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que vous voulez, sur comment les choses doivent avancer. Get clear aussi avec votre claire connaissance. Soyez clair avec les intuitions que vous avez. Les intuitions que vous avez, matérialisez-les. Si vous vous dites que cette personne elle m'a dit quelque chose mais je le crois pas, allez voir, allez chercher sur Google, allez voir si c'est bon, peut-être allez voir un autre avocat, allez voir une autre personne, allez voir un autre conseiller. Voyez ce genre de choses. Get crystal clear. Vous avez aussi travail énergétique. Il y a écrit la vie, pardon, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. C'est bizarre cette traduction. Et en fait, à la base, c'est un, c'est un deck de Doreen Virtue. Elle est américaine. Et je pense que les traducteurs ont traduit ça bizarrement. Mais bon, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Oui, dynamiser une situation, oui. Bon, je suis médisante, là. Non, ok. Votre, Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Bon, là, ça vous donne de la puissance. On est en train de vous dire que vous avez ce qu'il faut pour mener à bien ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez faire. Vos mains et votre cœur sont activés. C'est ça qu'il faut retenir. Là, après, il y a pour soigner vos proches et vos clients. Ça aussi, c'est une carte qui peut vous encourager, peut-être, si ça fait sens pour vous, à aller voir des personnes compétentes qui peuvent vous aider. Ça connecte un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est une possibilité. Vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, ça peut être une possibilité pour vous. Ça peut être pertinent pour vous dans votre cas, en fonction de votre situation. Mais en tout cas, là, il y a ce travail énergétique que vous pouvez faire et qui peut vous mener justement à obtenir ce que vous voulez, obtenir peut-être même ce qui vous revient de droit, obtenir ce qui vous revient de droit, l'harmonie aussi. Voilà, on a droit hein, de vivre, d'être heureux aussi. Hein. Donc, voilà. Donc en tout cas, il y a cette notion de travail. Il y a un travail à faire, vous pouvez le faire. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide pour faire ce travail, parce que vous dites non, moi, je peux pas le faire ce travail toute seule, j'ai besoin de soutien, oui, vous pouvez trouver ce soutien aussi, également. Voilà le groupe numéro 1. J'espère que cette lecture vous a parlé, que ce message vous a parlé, que ce message vous aide. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. C'est toujours un plaisir de vous lire comme d'habitude et de vous répondre aussi, d'échanger avec vous. Je vous invite aussi à liker cette vidéo liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé, si vous êtes arrivé jusque là également, à vous abonner à Instant Divination aussi. Et puis donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 2. Si tu es là, c'est que tu as choisi le jaspe rouge, cette jolie pierre, et la carte 5 de pentacle. Bon, tout était 5 de pentacle, mais en tout cas, tu as choisi cette carte-là de ce deck. On va mettre le 5 de pentacle ici. Donc, juste avant qu'on commence la lecture, petit disclaimer que c'est une lecture collective. Donc, il y a des choses qui vont s'appliquer à toi ou à vous, et d'autres choses qui vont s'appliquer à d'autres personnes, donc c'est normal.
tout ne peut pas résonner. Pour certaines personnes, ça va être exactement ça, point par point. D'autres, il y aura juste des choses par-ci par-là. Mais en tout cas, l'idée, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est de prendre ce qui peut vous faire progresser, qui peut vous, voilà, le message qui peut vous faire progresser et avancer dans votre vie ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, donc ici, vous voyez que j'ai les cartes d'oracle, donc on va commencer par celle-ci. J'ai 2 cartes de guidance qu'on va garder pour la fin. Et on va commencer, les cartes de tarot ici, on va les utiliser, mais on va d'abord commencer par voir ce que disent vos cartes d'oracle sur le message de vos guides. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, on peut commencer. Alors. Vous avez médité et contemplé nouvelle lune en Poisson. Qui a un nouveau départ pour vous. On va continuer avec celle-ci. Vous avez l'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Vous avez féminin sacré. Et enfin, vous avez idéalisme, donc idéalisme avec le soleil en Verseau. Intéressant. Donc là, de prime abord, comme ça, on va venir compléter dans quelques instants avec les cartes de tarot, mais de prime abord, comme ça, bon, déjà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui est possible pour vous. Hein. Il y a une nouvelle situation qui est possible pour vous, mais c'est une nouvelle situation qui vous encourage ou que vous pouvez atteindre en méditant, en contemplant, mais surtout avec la lune en Poisson, en vous écoutant vous, en écoutant vos sensations, vos sentiments, votre féminité aussi, avec féminin sacré. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ pour vous qui est possible. C'est un message qui dit il y a un nouveau départ qui est possible. Là, avec la carte injustice, bien évidemment, on a l'impression que vous êtes peut-être dans une situation où vous avez vécu une injustice, où vous avez l'impression que vous avez vécu une injustice, des déceptions côté cœur, ou des déceptions en général par des personnes, là, adaptées à votre cas. Ça peut être une déception, ça peut être une déception sentimentale, comme une déception relationnelle. Là, j'ai l'impression qu'on est plus sur un message de relation, hein, que ce soit sentimental, amical, familial, etc. Peut-être que vous aviez idéalisé quelque chose, vous aviez un espoir, parce qu'avec le soleil en Verseau, il est en détriment en astrologie. Donc c'est une situation où le soleil ne se sent pas à l'aise dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est le signe de Saturne. En astrologie traditionnelle, Saturne, c'est le froid, c'est loin, c'est la dureté. C'est des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Le soleil, ça brille, c'est chaud, c'est chaleureux. Donc dans un signe comme le Verseau, c'est difficile, un petit peu. Il n'a pas ses repères. Et donc il faut trouver un autre moyen d'atteindre, justement, de briller. Un autre moyen de s'affirmer. Le signe du Verseau, c'est le signe de l'humanisme, c'est le signe des idéaux, effectivement, aussi. Pour moi, il y a aussi cette idée pour vous, comment briller, comment vous pouvez briller, comment vous pouvez sortir de cette déception. Avec le 5 de Pentacle, on est dans une idée de déception, de quelque chose qui ne marche pas, des peurs aussi. Avec le 5 de Pentacle, ce sont plus des peurs physiques reliées à l'argent, mais de manière générale, effectivement, c'est une peur qui est matérielle, c'est une peur qui est tangible. Donc ce que vous vivez là, c'est pas que dans votre tête. Peut-être l'injustice que vous avez vécue ou cette déception-là, c'est quelque chose qui s'est matérialisé, que vous n'arrivez pas, peut-être que c'est un blocage, vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose sentimentalement. Peut-être ça peut être une relation, ça peut être voilà, l'aboutissement d'une relation, ou même une relation si vous êtes célibataire. Il y a cette idée que voilà, vous essayez de faire quelque chose, vous avez peut-être essayé d'obtenir quelque chose d'une relation, parce que je pense qu'on parle d'une relation là,
ou si vous êtes en couple, d'obtenir, d'aller à un certain niveau peut-être dans votre relation, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque, ou une déception, vous adaptez selon votre cas. Euh, et justement, j'ai l'impression que cette lecture, ce message-là, il est autour de ça. Donc là, le groupe numéro 2, je vois vraiment ce message de... Il y a un nouveau départ qui est possible pour vous. Et je pense vraiment qu'on parle de quelque chose de relationnel, que ce soit sentimental ou relation avec quelqu'un, familial, amical, tout ça. Et je pense que le message ici, la base du message, c'est croyez en vous, utilisez votre féminin sacré, et même si vous êtes un homme et vous me regardez, tout le monde, on a tous des énergies féminines, masculines. Donc là, ça met en exergue le fait que utilisez votre féminin sacré, votre fémininité, cultivez votre fémininité, et à votre manière. Parce que le soleil en Verseau, c'est une manière de briller particulière. Je vous ai dit que le soleil en Verseau, il n'arrive pas. De base, le soleil, c'est pas censé être dans un signe froid, un signe de Saturne. Donc il faut trouver une autre manière de briller. C'est pour ça qu'on dit que les Verseaux, ils sont un peu ceux qui sont solaires. Même si c'est faux de dire que... Parce que le soleil, c'est pas la personnalité, mais pour vous donner l'explication des Verseaux qui sont un peu quirky, qui sont un peu excentriques, etc. Parce qu'il faut trouver une manière de trouver sa vérité, entre guillemets, si je fais une corrélation ici. Et donc là, moi j'ai l'impression qu'on vous dit oui, vous avez subi des injustices, oui, vous avez subi des déceptions, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la personne que vous souhaitez en amour, peut-être que les personnes que vous rencontrez sont pas à la hauteur, peut-être que vous vous dites ah non, je suis condamnée, je n'ai jamais rencontré personne. Si vous êtes en couple, vous vous dites que ah mais il y a des choses que j'arrive pas à exprimer, je me sens bien, mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si vous êtes voilà, en tout cas, ou même dans une relation que vous avez une relation familiale, vous n'avez pas, vous ne vous sentez pas vu, où il y a quelque chose qui vous met dans une situation de dénigrement un peu de vous-même. La résultante, c'est que finalement, vous n'avez plus trop confiance en vous, ou du moins sur la situation spécifique, vous perdez votre confiance à cause des injustices, à cause des déceptions. Mais comme on vous dit là, votre cœur peut guérir, les choses peuvent s'arranger. Et les choses peuvent s'arranger comment? Méditez, contemplez, mais méditez quoi? Pas devant le vent. Méditez sur vous, contemplez-vous. Parce que vous êtes quelqu'un de valeureuse et de valeureux. Vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Rendez-vous compte de votre valeur. Ne laissez pas les expériences passées ou l'expérience actuelle où il ne se passe rien peut-être pour certains et certaines vous dénigrez. Et là, on vous dit qu'il y a une possibilité. Cultivez votre féminin sacré. Il y a toujours une manière d'améliorer, une manière de vous... Comment vous pouvez retrouver aussi cette confiance si vous l'avez perdue, ou quelque chose qui peut vous aider justement à vous faire davantage, entre guillemets, confiance. Vous, votre fémininité. Prendre soin de vous. Regardez. Prendre soin de vous. Vous rendre compte de vos beautés. Quand je dis vos beautés, parce qu'il y en a plusieurs. Beauté intérieure, beauté physique, les cheveux, peu importe, vous savez. Regardez-vous, cultivez les aspects, que ce soit physique, que ce soit la manière dont vous vous exprimez. Avec le féminin sacré, on a des archétypes féminins. Quel est l'archétype qui vous correspond le plus? Et n'ayez pas peur d'être original, parce que peut-être que vous n'avez pas à vous conformer à un certain type de féminité. Il y a aussi ça. Alors je le dis parce que j'y pense, il y a aussi cette notion d'amitié, de recherche d'amitié, donc ça peut être aussi une situation où une déception au niveau amical, peut-être que vous avez aussi, et là encore, euh, on n'est pas obligé de continuer toutes les relations amicales et vous avez votre valeur. Si par exemple vous avez été dans un groupe d'amis, vous avez été un ami qui vous a déçu, etc., euh, je pense que les cartes sont aussi en train de vous dire que c'est peut-être pour une raison, pas parce que cette personne avait raison, mais parce que euh, peut-être que cette personne ne vous correspond pas. Cette amitié ne vous correspond pas. Peut-être que cette amitié, justement, ne vous rehaussez pas. Et vous diminuez, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, poursuivez,
des relations qui vous font du bien, pas qui vous mettent à terre, voilà, qui vous dénigrent. C'est ça qu'on veut, je pense. On va venir compléter le message. On va voir ce que les guides nous disent. Alors, il y a celle-là qui, je sens, je vais sortir. Il y a celle-là aussi. Ok. J'étais pas sûre, mais j'étais pas sûre de celle-là. C'est pour ça que j'ai hésité. Et là, j'ai vu qu'elle voulait se faire la malle. Donc, c'est bien celle-là. Ok. Qu'avons-nous? Nous avons le soleil à l'envers. Nous avons le roi de coupe à l'endroit. Nous avons l'as de pentacle à l'endroit. Et nous avons le 6 d'épée à l'endroit. On a quelque chose de positif. Hein. On a quelque chose de très positif. Vous voyez que là, on a le soleil qui revient ici. Et c'est fou parce qu'on a... Enfin, c'est fou. On a les trois suites, le sentimental, le physique et le mental. Ben voilà. Déjà, rien qu'en disant ça, cette harmonie que vous pouvez retrouver sur tous les plans. Il y a une harmonie que vous pouvez retrouver sur tous les plans, sur le plan sentimental, sur le plan physique et sur le plan mental. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans cette situation-là avec le soleil qui est à l'envers. Le soleil, comme je vous l'ai dit, c'est la confiance. Peut-être que je vous l'ai pas dit, mais donc je vous le dis. Le soleil, c'est brille. C'est le soleil, c'est un astre brillant, puissant. Quand on pense au roi soleil. Pourquoi il s'appelait le roi soleil? Parce qu'il voulait briller, il voulait diriger. Il était au-dessus de la masse, entre guillemets. En tant que roi soleil. En tout cas, dans sa tête. Bon, je m'arrête là sur le roi soleil. Alors, donc, au niveau du soleil, c'est la confiance. C'est le fait d'avoir confiance et de montrer sa confiance et de ne pas avoir peur de se mettre en avant. Et même quand on a peur, même quand il y a une situation qui n'est pas forcément à notre avantage, de toujours garder cette fierté. Le soleil, c'est la fierté, c'est la positivité, c'est la confiance. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une situation où ces attributs-là, vous les avez peut-être perdus, où il y a une situation, comme on disait, les déceptions, qui ont fait que ça a diminué. Peut-être que c'est pas perdu, perdu c'est un grand mot, mais peut-être que cette confiance a diminué, cette fierté a diminué. Votre confiance en votre féminité aussi. Peut-être que voilà, vous n'osez peut-être pas être féminine parce que vous vous dites que ça ne vous correspond pas, ou peut-être que vous n'avez plus l'âge, ou peut-être que vous êtes peut-être trop jeune aussi, ça dépend, je ne sais pas quel âge vous avez. Mais voilà, il y a ce côté où vous vous réprimez, ou du moins vous vous bloquez, vous empêchez peut-être de vous ouvrir, de vous montrer, d'avoir cette audace-là, d'avoir cette positivité-là dans vos relations. Mais est-ce qu'on vous dit qu'il y a une solution qui est possible? Et là, avec le soleil, avec roi de coupe, ouais, j'ai aussi la sensation que si vous êtes en couple, il peut y avoir quelque chose qui vous manque, quelque chose, peut-être que vous ne vous sentez pas vu par rapport à un... euh, peut-être que vous ne vous sentez pas vu. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche de vous épanouir, vous attendez quelque chose qui ne vient pas peut-être. Je ne sais pas si c'est l'engagement, un engagement, fiançailles, mariage. Je ne sais pas si c'est ça peut-être que vous attendez ou peut-être justement une preuve d'engagement. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y a ce côté-là. Peut-être que vous avez l'impression aussi que la personne ne montre pas assez ses sentiments vers vous. Mais en tout cas, si c'est le cas, ben, il y a un nouveau départ qui est possible. On a l'as de pentacle. Là, on a beaucoup d'énergie de nouveauté. Hein. Il y a un nouveau départ qui est possible. Vraiment, c'est un des messages phares hein, de cette lecture-là, groupe numéro 2.
Il y a un nouveau départ tangible qui est possible. Hein. Et je pense que si vous me regardez, vous êtes célibataire, c'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. Qu'il y a une nouvelle relation qui est possible hein, pour vous. Hein. As de Pentacle. Ça peut durer, ça peut prendre le temps. Ça peut mettre du temps à arriver. D'accord. C'est quelque chose qui peut se mettre en place petit à petit, petit à petit. Mais avec le 6 d'épée, vous arriverez à bon port avec cette relation-là. Donc ça, c'est un premier message. Enfin, c'est un énième message. Je pense que j'en ai donné beaucoup jusqu'à présent. Et ce que je pense, là, ce qui me vient dans la tête, c'est que c'est une personne, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, c'est une personne qui va... Alors, j'aime pas trop dire ça, qui va vous redonner confiance, parce que, bon, je pense que... Bon, bon, c'est pas ce que je pense, donc je vais pas le dire, mais en tout cas, il y a... c'est à propos de canaliser le message. Donc, cette personne, c'est quelqu'un qui peut justement vous donner l'amour que vous souhaitiez, que vous n'avez pas encore et que vous souhaitez. Et donc, pareil pour celles qui sont en couple, et si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de ne pas être assez vu, de ne pas être assez choyé, de ne pas avoir ces sentiments, il manque quelque chose côté sentimental, côté sentiment, peut-être que ça se passe bien au niveau, dans les autres départements de votre vie, de votre relation de couple, mais le côté sentimental, le côté où, voilà, romantique, peut-être quelque chose qui manque, et ben c'est quelque chose qui est possible. Alors c'est intéressant qu'il y ait As de Pentacle, parce qu'avec le Pentacle, c'est très terre à terre, où on n'est pas du tout dans quelque chose de sentimental, mais justement là, c'est pour dire que c'est concret, et que effectivement, il va y avoir une manifestation. Il va y avoir une manifestation de votre conjoint, de votre partenaire, conjoint, partenaire. Et pour les célibataires, une nouvelle relation qui est possible. Une nouvelle rencontre même, parce que bon, relation c'est un grand mot, une nouvelle rencontre qui est possible et qui peut vous apporter, qui peut vous permettre justement de régler ce problème de passer d'une étape à une autre. C'est un peu comme si c'était la confirmation. Pas la confirmation, mais voilà, aujourd'hui vous croyez que rien ne peut vous arriver, que vous êtes condamné à ne pas avoir de relation ou quoi. Non. Le 6 d'épée, il est là, c'est la solution. La 6 d'épée montre qu'il y a une solution. J'espère que ça fait sens ce que je suis en train de dire. Peut-être même que cette relation, elle peut commencer par une amitié, hein, pour les célibataires. Et pour les celles qui sont en couple, peut-être même que la manière dont vous pouvez raviver la flamme, c'est aussi par l'amitié, c'est par cultiver. Voilà, c'est par déjà vous, vous conforter que vous avez ce qu'il faut, d'accord? Bon, il n'y a pas à se travestir, il n'y a pas à changer, il y a juste cultiver qui vous êtes, être encore plus qui vous êtes et réveiller vos atouts. Peut-être que en ce moment, peut-être que vous ne les mettez pas en valeur ou peut-être que vous les avez éteints, pas de manière consciente, mais inconsciente. Et peut-être que ce message-là, il est en train de vous dire, il y a des choses qui sont peut-être éteintes, que vous ne voyez pas. Voici, vous êtes belle, vous avez la capacité, vous avez une féminité, vous avez aussi un mental, une manière de penser. Il y a des attributs chez vous qui sont valeureux, que vous devez cultiver. Là, je parle de la féminité, mais la féminité, c'est pas que le physique. Il y a aussi ce que vous pensez, la manière de parler, votre manière de penser. Voilà, tout ça. Là, on est en train de vous dire que la relation que vous souhaitez, que vous convoitez, vous l'aurez. C'est juste que jusqu'à présent, il y a eu un délai. La carte du soleil à l'envers, ça parle aussi d'un délai. C'est ce que je vous disais, que en ce moment, là, les choses, vous voyez rien qui se passe. Voilà, par rapport à soit vous êtes célibataire, vous attendez une relation, une nouvelle rencontre, ou si vous êtes en couple et vous attendez un renouveau, quelque chose qui avance, ça arrive. Ça arrive. D'accord? La personne que vous attendez ou le, le niveau de relation que vous attendez ou ce que vous attendez de cette personne, ça arrive. Parce que pour celles qui vont rencontrer quelqu'un, c'est le roi de coupe que vous allez rencontrer. Et c'est avec ce roi de coupe qu'il va y avoir un nouveau départ, qui va prendre son temps, mais structuré, carré, tangible. Et il y a des rappels de féminité. Hein. C'est votre féminité
de votre côté féminin aussi si vous êtes un garçon et que vous me regardez, votre côté féminin que vous allez aussi montrer, c'est ça que vous allez cultiver, c'est ça qui va vous aider. Donc peut-être que vous me regardez aujourd'hui et que vous êtes déjà quelqu'un qui prend soin d'elle ou soin de lui. Continuez. Continuez. Euh, Développez aussi votre originalité. N'essayez pas de paraître quelqu'un d'autre. Vous êtes bien. Cultivez vous. Je sais pas comment toi dire ça. Les messages, ils sont pas. J'ai l'impression de. Non, je pense que ça c'est clair. Parce qu'avec le 6 d'épée, on a aussi cette idée que c'est quelque chose qui a été problématique. Donc, je vois vraiment qu'il y a la solution. C'est ça. C'est superbe. Ah, j'aime beaucoup délivrer des messages positifs comme ça. Ah là 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 là, c'est magnifique. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai tout dit. Parfois, il ne faut pas forcer. Oui. Si, alors là, c'était très sentimental relationnel. Pour moi, c'est sûr que ce groupe-là, c'est à propos d'une relation. Sûr. Là, on n'est pas en train de parler d'autre chose. Maintenant, si ça il ne s'agit pas d'une relation amoureuse, si vous vous dites ah ben non, moi ça se passe très bien avec mon copain, voilà, il n'y a pas de souci, ou mon copain ou ma copine d'ailleurs, ou mon mari, mon épouse, vous vous adaptez. Euh, Si il s'agit d'une relation familiale ou d'une relation amicale, là, ce que ça dit aussi, hein, toujours dans la même dynamique, c'est que là, peut-être, imaginons que vous vous dites, ah là, j'ai pas d'amis, ça me fait du mal, ou j'ai une relation amicale que j'ai perdue et j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie d'avoir de nouvelles relations. C'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a du délai, ça ne vient pas, mais ça vient. Et c'est une personne, justement, qui va être empathique. C'est la personne qui va venir, elle est représentée par le roi de coupe. C'est ça que j'ai de vous dire. Et le roi de coupe, c'est une personne qui est empathique. C'est une personne qui est mature émotionnellement. C'est pas quelqu'un qui va vous faire des dingueries, comme on dit aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va vous respecter. Il y a un respect émotionnel. Il y a une maturité émotionnelle ici. D'accord. Et pour certaines, c'est vrai que le roi de coupe peut représenter aussi le père. Donc si éventuellement vous avez un problème avec votre père. Voilà, c'est quelque chose. Il y a une résolution qui est aussi possible, hein, 6 d'épée. Il y a une résolution qui peut être possible aussi, un nouveau départ qui peut vous être offert. Et je pense même que ça va venir de cette personne-là. Parce qu'avec l'As des Pentacles, on a aussi, j'ai l'impression que c'est cette personne qui va vous offrir quelque chose, qui va vous dire, ah, voilà, j'ai envie de faire cette relation-là, ou j'ai envie qui va vous comprendre. Et ça va vous permettre de démarrer sur de nouvelles bases. S'il s'agit d'une reconnexion, voilà, familiale. Euh, Est-ce que vous là peut-être que vous vous dites si c'est votre situation, si c'est avec un ami, est-ce que c'est un ami qui revient ou pas? Hmm. Les cartes ne le disent pas. On va demander vite fait si c'est votre cas. Si vous attendez que ça concerne une relation amicale et vous vous dites est-ce que l'ami que j'ai perdu, est-ce il revient? Bah alors lui, ça veut tomber ça. On va regarder ça. Est-ce que c'est un retour? 7 de pentacle. 3 de pentacle à l'envers. Magician. Ça m'a l'air d'être un retour, oui, parce que là, oui, Magician à l'envers, ouais. Parce qu'avec Magician, c'est quelque chose de nouveau. Donc à l'envers, bah, ça veut dire que c'est pas nouveau. Ouais. J'ai l'impression que là, ça nous dit. Et 7 de pentacle, on a quelque chose qui est déjà démarré. Et 7 de pentacle, on est en train de voir ce qui n'a pas marché, on est en train de travailler ça. Donc oui, ça peut être un retour de l'ami en question qui n'a pas été, enfin je sais pas s'il n'a pas été correct, mais en tout cas la personne avec qui il y a eu peut-être la déception, ça peut être un retour, effectivement. Donc ça c'était juste une petite parenthèse pour celles et ceux où il s'agit d'une relation amicale. Voilà. Ok, bon, on va passer à la guidance. Je regarde s'il y a d'autres choses que je dois vous dire, mais je sais pas pourquoi j'ai un sentiment de, il y a quelque chose qui manque ou pas. Ok, non, je peux. Ok, donc la guidance.
On va commencer avec celle-ci. C'est incroyable. Speak your truth. Donc, dites votre vérité. Voilà, soyez vous-même, soyez vrai. Vous voyez, avec le soleil en verso, on a cette idée on a vraiment des énergies de soleil en verso, je dis ma vérité, et si c'est pas... Si ça ne vous plaît pas, ben tant pis. Donc, ouais, sodalite, la pierre, euh, dites votre vérité. Et ensuite, vous avez... Oh là là. Bah voilà. S'il y avait un doute sur le message que vous devez recevoir, en tout cas sur le cadre du message, il s'agit bien d'une relation. Bon là, ok, qu'est-ce qu'on nous dit dans la carte? La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est beau, c'est joli quand même, parce que ensuite ça reprend un peu les problématiques dont on vient de parler là. Le fait de se sentir aimé, sécurisé, le fait ici d'établir, équilibrer ou améliorer une liaison. C'est marrant qu'ils disent liaison. J'ai l'impression que la traduction de ce deck est un peu particulière. Assez particulière. J'ai traduction parce que je l'ai dit aussi à l'autre groupe, mais c'est un oracle d'une américaine. Et donc c'est traduit. Et donc la manière dont ils sont traduits, alors là je critique pas, c'est très bien, hein, c'est un bon travail, merci au traducteur, mais enfin si je critique, mais ce que je veux dire c'est une critique constructive. Là je trouve ça particulier de dire liaison ici. Peut-être qu'après au niveau du mot anglais c'était liaison aussi, hein, mais j'aurais plus dit relation. Peut-être qu'ils voulaient pas se répéter. Enfin bref. En tout cas c'est quand même un très bon deck. Donc voilà, bref, je vous le recommande si vous voulez aussi le prendre. Bref. Donc tout ça pour dire que là clairement on a une confirmation un peu au niveau du message, on a vraiment cette idée que il y a la possibilité d'établir une relation pour les célibataires, ça vient. Cultivez-vous, continuez à reprendre confiance en vous, continuez à prendre soin de vous, continuez à euh, être sûr de votre valeur, méditez, contemplez, hein, on vous dit. Euh, ce que vous avez vécu auparavant ne vous définit pas. Cultivez votre originalité aussi. D'accord. Équilibrer pour celles qui sont déjà en couple. D'accord. Ça va s'équilibrer par tout ce qu'on vient de dire là. Ça arrive. Ou améliorer une liaison. Améliorer une liaison ou une relation. Voilà, si c'était avec un ami, votre père, en l'occurrence. Ça vient. Ça vient. C'est un message d'espoir et c'est un message qui vous exhorte, qui vous encourage à avoir confiance en vous, à vos attributs, vos atouts, votre manière de penser, etc. Voilà. Et speak your truth. Et quand la personne, si c'est un ami, quand la personne va revenir, speak your truth also. Exprimez-vous. Exprimez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous acceptez, ce que vous ne acceptez pas. Ah oui, et ce que j'ai oublié de dire, et c'est très bien, cette carte me le rappelle, avec nouvelle lune en poisson, hein, parce que c'est vrai que avec les énergies poisson, on peut avoir tendance à se soumettre, à accepter un peu n'importe quoi. Je dis pas que vous acceptez n'importe quoi, mais c'est la tendance. On s'en rend pas compte parfois, parce que voilà, on peut avoir tendance à accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter. Donc, dites ce que vous n'acceptez pas. C'est pour ça que quand on dit méditer, contempler, c'est aussi peut-être prendre une feuille de papier, écrire ce que je veux, ce que je ne veux pas. Parce que quand on écrit, on rend les choses concrètes, c'est pas que dans votre tête. C'est ça, la méditation, c'est pas juste faire et puis après on réfléchit. Bon, je sais que vous le savez, mais je veux juste dire que si le fait de voir méditer et vous vous dites, moi je fais pas de méditation, qu'est-ce que ça veut, je m'en fiche quoi. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais si vous vous dites, bon, moi je sais pas comment faire et ça m'intéresse pas. Quand on parle de méditer, contempler, c'est simplement réfléchir à votre situation, réfléchir à ce que vous ne voulez, ce que vous voulez, ne voulez pas. Ça peut être faire un mood board, par exemple. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un? Qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire? Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouh. Je sais pas si vous aussi vous ressentez cette énergie-là de potentiel, de possibilité. Voilà. Pour celles et ceux qui ne se sentiraient pas à l'aise d'exprimer ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent,
préparez-vous à l'avance, vous pouvez écrire un petit mot, vous pouvez... Parfois, on peut ne pas avoir l'intuition d'exprimer ce qu'on veut. C'est pas grave, c'est aussi un travail de... C'est un travail qui vient petit à petit. Le jour 1, vous allez prendre votre feuille, vous allez vouloir écrire ce que vous voulez partager, ça va pas marcher. Le deuxième jour, vous allez vous remettre devant votre feuille, vous allez écrire 2 mots. Troisième jour, ce sera une phrase. Oui, j'aimerais que mon partenaire soit comme ça. J'aimerais que dans notre relation avec mon père, il y ait ceci. Par rapport à cette situation-là, je te reproche, tant. Et on écrit, on écrit, on écrit. Le moment où est venu, où cette personne revient vers vous pour c'est là maintenant que vos pensées sont claires et que vous pouvez communiquer les choses de manière propre, de manière authentique, sans être forcément dans l'agressivité. Je dis pas que vous êtes agressif ou agressif, mais voilà, parce que parfois quand on a des sentiments, quand on ressent l'injustice, c'est aussi normal d'avoir envie de crier, hein, de dire pourquoi t'as fait ça, voilà, vous voyez, c'est normal, on est humain. Mais est-ce que c'est la meilleure manière de canaliser un message? Peut-être pas. Ça dépend. Il y a des moments où être en colère, c'est efficace. Parce qu'on donne ce choc à la personne qui nous a fait du mal. Et du coup, cette personne, grâce à ce choc, cette énergie électrique, peut se rendre compte que j'ai fait quelque chose de mal. Parfois, c'est nécessaire. Parfois, c'est pas nécessaire. Parfois, c'est une manière d'exprimer des choses de manière posée qui va faire passer le message. Et donc là, en tout cas, vous réussirez à trouver la manière de faire passer le message, mais faites passer le message. Et donc là, le temps que ça va prendre pour que ça... En attendant que la personne arrive, on vous dit, voilà, préparez votre message pour préparer ce que vous voulez, ce que vous reprochez, ce que vous aurez aimé faire, de manière à pouvoir communiquer un message où vous dites votre vérité, vous exprimez ce que vous voulez, vous exprimez ce qui ne nous a pas plu, vous aussi dites que vous confirmez que vous ne pouvez accepter des choses qui vous font du mal, tout simplement. Après, c'est à vous. Vous voyez en fonction de votre situation, mais je pense que là, vous avez compris un petit peu l'idée. D'accord, et bien sûr, après, il y a la spiritualité, hein, pour celles et ceux qui croient. Là, on vous dit, voilà, n'hésitez pas à vous recueillir aussi, à demander conseil à vos guides, à Dieu, si vous croyez en Dieu, vos anges, vos guides, ils sont aussi là pour vous aider dans ce chemin. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ce message des guides vous a parlé, qu'il a résonné, qu'il vous a donné la force, la confiance pour avancer dans votre situation, qu'il vous a donné aussi espoir pour la suite. Si c'est le cas, et même si c'est pas le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à Instant Divination, parce que je serais ravie de vous compter parmi la communauté. Je vous donne rendez-vous avec très grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Passez une très bonne journée, une très belle soirée. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi la pierre tourmaline noire ainsi que cette carte, cette version du 5 de Pentacle. Donc bienvenue. On va poser ça là. Donc petit disclaimer avant qu'on démarre la lecture. Donc c'est une lecture collective, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui vont s'appliquer pour toi et des choses qui vont s'appliquer pour d'autres personnes. Et surtout là, je renforce le message parce que je viens de faire les 2 autres lectures et qu'effectivement, dans les messages que j'ai délivrés, il y avait des situations différentes, même si on était dans le même thème. Et donc j'ai dit des choses différentes pour certaines personnes parce qu'il y a différents cas. Donc raison de plus justement pour voilà, faire preuve de discernement et de se dire ok, ça me correspond donc je prends, ça me correspond pas donc effectivement c'est pas le message qui correspond à ma situation. Et je dirais même dans les messages ou dans la situation qui ne vous correspond pas, je pense qu'il y a quand même quelque chose à tirer. Donc l'idée aussi c'est de voir quel est le message qui peut m'apporter, même si pendant 1 minute je vais parler de votre message, après minute suivante il va s'agir d'une autre situation. Je sais pas comment la lecture va se passer, mais on va voir. Mais en tout cas l'idée c'est que c'est fait pour que même dans un cas qui ne parle pas spécifiquement de vous, il y a quelque chose à retirer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. Après bon, parfois ça va pas du tout parler, donc on laisse, hein, il y a pas de souci, on n'est pas obligé. Mais voilà, donc c'est ça que je voulais dire, c'est important. Et donc sur ces belles paroles, on va commencer. Donc là,
J'ai déjà tiré vos cartes. Ça, c'est les cartes d'oracle. On va commencer par celle-ci. Ça, c'est vos cartes de guidance qu'on va regarder à la fin. D'accord? Et on a le deck de tarot. On va continuer avec le tarot un peu après, mais on commence d'abord avec les cartes d'oracle, comme je viens de le dire. Alors, c'est parti. Quel est le message pour vous? Et on va commencer par cette carte-là. Nous avons: ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en Lion. Ok. On va mettre ça là. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, nous avons... Non mais c'est une blague. La créativité, non mais... En Lion. Je rigole parce que avec le signe du lion, on a cette idée de créativité. Le signe du lion, c'est un signe qui est connecté à la créativité. C'est pour ça que je rigole. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Ok. On va faire une synthèse après. Pour l'instant, je vous montre simplement les cartes. Vous aussi, vous pouvez aussi voilà, réfléchir, voir ce que ça vous donne comme intuition, comme idée. Justice. Ok. Justice. Et enfin, nous avons autorité, autorité. On a Mars en Capricorne. Ouh, Mars en Capricorne et exalté. D'ailleurs, en ce moment, c'est au moment où je fais la vidéo, Mars est en Capricorne, si je ne me trompe pas. Peut-être que c'est en astrologie védique. Bon, c'est possible que Mars soit en Capricorne en ce moment, donc on a vraiment une synchronicité. Si je ne me trompe pas, j'irai vérifier. Bon, attends, je vérifie tout de suite. Je vérifie. Oui, effectivement. Mars est toujours en Capricorne. C'est la fin, 27 degrés, mais c'est toujours en Capricorne, troisième décan. Donc peut-être qu'il y a aussi, c'est un message, peut-être même qui est limité dans le temps, peut-être, qui a aussi on vous exhorte à faire quelque chose rapidement là, peut-être. Et c'est quelque chose dont vous avez l'autorité, vous avez la possibilité, vous avez la capacité de le faire. Là, oui, oui. Là, avec la pleine lune en Lion, il y a la possibilité d'obtenir quelque chose, il y a la possibilité de conclure quelque chose, pour vous. Et on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc vous avez la possibilité de réussir. Peut-être que c'est de créer quelque chose, d'accomplir quelque chose, de gagner quelque chose avec la justice si vous avez un litige, un problème légal, quelque chose où vous devez faire valoir vos droits, quelque chose comme ça. Vous avez la possibilité de réussir. Peut-être que c'est en rapport avec les autorités aussi. Ça peut être par rapport à votre travail aussi, Mars en Capricorne. Ça peut être par rapport à votre carrière également. Donc vous avez la possibilité d'obtenir quelque chose là, même si ça a l'air compliqué. Avec le 5 de Pentacle, on a quelque chose qui manque ici. Ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être le salaire, ça peut être l'argent qui manque, la peur de manquer quelque chose, la peur de ne pas obtenir quelque chose, la sensation de se dire qu'on n'a pas la capacité d'obtenir quelque chose de matériel, un profit, un salaire, de l'argent, peut-être trop de dépenses, faire face à une grosse dépense aussi, c'est aussi l'énergie du 5 de Pentacle. Mais là, oui, s'il y a une situation qui vous met dans une problématique financière, on vous dit que vous avez la capacité d'obtenir soit gain de cause, de gagner, mais il faut peut-être être créatif. Il faut user de votre créativité et laisser de côté la fierté. Premier message que nous avons ici, si ça vous parle. Bon, moi, je canalise plusieurs choses. Je sais pas si c'est le bon mot canaliser, là. Je vais chercher ça aussi. Mais en tout cas, je suis en train de faire une traduction de channel de message. Mais donc, voilà, bref. Il y a 2-3 messages, so bear with me. So, écoutez bien, parce qu'en fait, en fonction, ça va être votre cas et ça va pas être votre cas. Voici ce que je vois. 1. Le premier message, la première situation que je vois ici, c'est que vous êtes peut-être, il faut pas le prendre mal, mais je vous dis ça comme je comprends ce qu'on me dit. Peut-être que vous êtes dans une situation où votre fierté vous entrave, c'est-à-dire que, entre guillemets, vous n'êtes pas correct avec quelqu'un, ou vous n'êtes pas correct dans la situation, ou vous manquez peut-être de justice.
Peut-être qu'il y a une situation dans le passé, il y a une situation où vous avez été, vous avez subi de l'injustice et justement vous vous mettez dans une position où ah non moi ça va pas m'arriver une seconde fois, là c'est terminé et donc votre fierté dépasse votre entendement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est que en fait vous êtes aveuglé par c'est pas forcément la vanité, mais par le fait de non, moi on ne fait pas ça, etc. Donc je refuse catégoriquement tout. Alors qu'il y a peut-être une solution qui est possible ici. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Et avec Mars, planète fière, dieu de la guerre, ça renforce l'idée que il y a une problématique de fierté ici. C'est pas juste la carte. On a aussi ici ça. Et on a aussi la carte de la justice qui peut aussi vouloir dire que il y a de l'entendement à trouver. Il y a un équilibre à trouver. La justice pour vous, mais aussi la justice pour les autres. Donc ça peut être aussi un message, on vous appelle, on vous exhorte à faire preuve de discernement. Vous voyez, essayez de faire la part des choses, sans vous dénigrer, mais vous, j'ai l'impression que vous êtes en position de puissance ici. Quand je dis en position de puissance, ça veut dire que vous êtes peut-être la personne qui bloque. Donc ça, c'est une première chose. Et que justement, avec le côté créatif, il y a cette idée où on vous dit, votre côté créatif, où est-ce que vous voyez? Alors je vais vous... Voilà. On vous dit, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Est-ce que vous voyez la magie de la vie? Par la magie de la vie, le côté positif de la situation dans laquelle vous êtes. Essayez peut-être de réfléchir à qu'est-ce qui vous fait mal dans la relation que vous êtes en train de vivre, ou dans la situation dans laquelle que vous êtes en train de vivre. Pourquoi vous ressentez ce besoin peut-être de, 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 de montrer, d'être trop fier ou d'être trop exigeant, ou peut-être que votre ambition dans cette situation-là est grande et peut-être trop, et que ça écrase les autres un petit peu. Il y a ce côté dominant, ou peut-être que ce que vous convoitez, ce que vous voulez avoir, ça vous fait ne pas voir peut-être aussi les besoins des autres, peut-être ce qui est juste. Vous adaptez en fonction. Je sais que c'est pas cool, on peut ne pas aimer recevoir ce genre de message, mais en vrai, moi, je suis là pour juste dire ce que je vois, et je pense que ça peut vous aider. Donc, je suis pas là pour vous dire, ah, c'est trop bien, alors qu'on est en train de dire, alors que c'est pas bien, quoi. Vous voyez, je suis pas là pour vous mentir. Donc, voilà. Il ne faut pas être piqué par ce que je dis. Je suis pas contre vous. Justement, je suis là pour vous essayer, hein, peut-être. Après, vous prenez pas si vous avez pas envie de prendre le message, mais c'est peut-être voir les choses d'une autre manière. Si maintenant vous vous sentez complètement légitime, that's fine, c'est ok. Mais voilà, voir peut-être une autre perspective. Ça, c'était pour la première potentialité. La deuxième chose que je vois là, c'est que là, c'est pas forcément un rapport à l'autre, mais je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Imaginons que là, dans votre carrière, vous convoitez un poste. Vous convoitez un poste. Vous avez toutes les capacités requises, hein, Mars en Capricorne, voilà, vous êtes ambitieux, ambitieuse, vous savez que vous devez persévérer, vous pouvez grandir, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, vous avez travaillé pour ça, vous êtes concentré sur votre objectif. Euh, Imaginons on vous propose quelque chose, ou justement, euh, oui, dites-vous que là, imaginons on vous dit, ah ben, groupe numéro 3, là on a une mission, on a un projet pour toi. Voilà, on aimerait te mettre dessus, est-ce que tu peux le faire? Sauf que ce projet ou ce travail-là, c'est pas que c'est dénigrant, mais c'est quelque chose qui ne correspond pas forcément à vos compétences ou ça peut paraître un peu moins que ce que vous imaginez que vous êtes censé faire. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est peut-être que c'est ce projet-là qui peut vous permettre de vous révéler. Peut-être que la fierté que vous avez en vous disant non, mais là, c'est un projet ou c'est une mission, c'est pas de mon rang. Peut-être que c'est justement ce projet-là, c'est cette mission-là qui peut vous permettre d'obtenir ce que vous voulez plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi, mais c'est pour vous dire que, et peut-être que la créativité dont vous allez faire preuve, c'est ça qui va vous faire voir que, ah, mais en fait, cette opportunité-là m'a permise d'accéder à telle chose. Peut-être que cette opportunité-là contribue à votre objectif professionnel.
Ou peut-être que vous êtes dans une situation où, imaginons que vous n'avez pas d'emploi pour le moment et que vous cherchez un emploi, que là on vous a proposé que, c'est combien, comment on dit, Pôle emploi ou c'est quoi? France Travail, voilà. France Travail. Bon, dites-vous que, ce nom il me tue, France Travail, euh, on vous propose un emploi, mais c'est pas ça, c'est pas c'est pas exactement votre, c'est pas que votre, vous pouvez faire ce travail, mais c'est pas un travail qui vous rehausse, quoi. C'est pas un travail qui est peut-être très ragoûtant, ou c'est pas, dans votre tête, vous vous imaginez pas faire ce travail, vous avez l'impression qu'on va vous voir d'une certaine manière par rapport à ça. C'est peut-être le fait de prendre cette tâche-là, en attendant de trouver mieux, qui va vous faire apprendre des choses, qui va vous permettre d'avoir justement l'idée, ou d'avoir la compétence, ou d'avoir l'argent pour aller là où vous voulez aller. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce que c'est un deuxième, une deuxième possibilité. J'avais une troisième possibilité, j'ai oublié. Euh, c'est en rapport avec la justice. Et il y a le troisième message, et peut-être que dans chaque message, il y a quelque chose que vous devez prendre. Et on va compléter avec les cartes de tarot dans quelques minutes. Mais en tout cas, il y a aussi un message où on vous fait preuve de... on vous dit que vous avez la puissance. On vous dit que vous avez l'autorité. On vous dit que vous avez ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Obtenir gain de cause. Et donc, si vous êtes dans une situation où il y a un litige, on vous dit que la solution que vous pouvez avoir gain de cause, ici, en étant créatif. Et c'est peut-être même en changeant de posture relationnelle, je sais pas que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Donc j'ai l'impression qu'il y a une dynamique de la stratégie que vous avez aujourd'hui, essayez de shifter ça. Il y a cette idée de trajectoire, la trajectoire dans laquelle vous êtes, peut-être que elle vous bloque pour arriver là où vous voulez aller. Et qu'il faut essayer de voir l'autre chemin qu'on vous propose ou l'autre alternative pour pouvoir, in fine, obtenir ce que vous voulez. Il y a un peu cette idée-là. Et il y a l'idée que cette alternative-là ne diminue en aucun cas qui vous êtes, ne diminue en aucun cas votre capacité, vos compétences, votre autorité, vos ambitions, qui vous êtes. Et en tout cas, clairement, il y a un gros message au niveau de la créativité. Là, on peut pas l'oublier. Donc, vous avez ça en vous. Hein. Vous avez cette créativité en vous. Vous avez ce potentiel. Vous avez ce talent. Exprimez votre talent. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En tout cas, là, on est en train de vous dire, là, le message, on entend dire, c'est oui, vous avez le talent. Oui, oui, groupe numéro 3. Vous avez le talent. Vous avez la créativité. Allez-y. Lancez-vous si vous devez vous lancer aussi, l'autorité, vous avez ce qu'il faut. N'abandonnez pas vos ambitions, allez-y. Poursuivez vos ambitions, mais dans la justice et en étant intelligent socialement. Il y a cette idée-là. Allez, on va voir avec les cartes, parce que j'ai beaucoup parlé là, on va aller voir avec les cartes ce qui s'y passe pour avoir plus d'informations sur les... Ah ben, génial. Et sur les cartes, alors nous avons... Je sais pas si je dois toutes les prendre. On me dit oui, ok. 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 C'était rapide, hein. Encore une fois, un Mars. À chaque fois qu'il y a un Mars dans les tirages, les cartes, elles jaillissent comme ça. Euh, Ok, qu'est-ce que vous avez? Je vais vous montrer les cartes. On a deux de coupe à l'envers. Partenariat. Ok. On a le hiérophante à l'envers. Mhm. On a le 2 de pentacle, encore un 2, 2 de pentacle à l'envers. Et on a le 7 d'épée à l'envers. Ok. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a une notion de partenariat, de partnership dans votre affaire. Il y a une notion de... Il peut y avoir un contrat en jeu, il peut y avoir une décision avec quelqu'un.
Donc ce message fait référence à ça, c'est ça que je veux dire. Clairement, il y a peut-être aussi, c'est marrant, il y a un groupe qui a eu cette carte-là du Hiérophante aussi. Donc si vous avez été attiré par un des groupes, c'est peut-être qu'il y a une raison et je vous encourage donc à aussi regarder la partie pour le groupe, le deuxième groupe où vous avez été attiré. Et si vous avez été attiré par un autre groupe et là c'est le deuxième groupe que vous regardez, bah c'est une confirmation que vous deviez regarder ce groupe-là aussi. Euh, ok. Alors, moi, bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être que vous êtes dans une situation où il y a un partenariat, ou un contrat, ou un deal, si vous êtes businessman, businesswoman, euh, que vous n'obtenez pas, qui est compliqué. Parce que il y a un manque d'expertise, ou il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'expertise, au niveau de ce qui est demandé. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une décision qui n'est pas forcément en votre faveur, où il y a un compromis à faire. Vous êtes dans une situation où il y a peut-être un compromis à faire, sinon la chose ne peut pas se... Ou du moins, il y a un compromis à faire et ça entrave justement ce que vous convoitez. Là, j'ai l'impression, hein, cette d'épée, c'est la carte de... à l'endroit, c'est la carte de... On prend ce qu'on peut prendre et on fuit. Imaginons là, il y a quelque chose qui brûle, il y a une maison qui brûle, ou il y a... et du coup, vous dites, bon, je récupère ce qui peut être récupéré et je pars. Parce que sinon, bah, dans tous les cas, c'est problématique et on peut pas... rien ne va rester, donc je prends ce que je prends et je me sauve. Donc il y a cette idée de faire preuve de pragmatisme et de faire preuve d'opportunisme ici, quand c'est à l'endroit. C'est aussi la carte du voleur aussi, la carte du 7 d'épée. Et là, avec le 2 de pentacle, on a cette idée de prenez ce que vous devez prendre. Prenez ce que vous devez prendre. C'est pas tout que vous pouvez avoir. Je sais pas pourquoi. Parce qu'avec le 2 de pentacle, on a cette idée de jongler. De jongler. Vous voyez comme la fille, elle jongle quand c'est à l'endroit. Elle jongle avec les deux possibilités. Vous avez un choix peut-être à faire ici. Ou peut-être que vous avez deux jobs, vous avez deux choses à faire. Il y a quelque chose, vous jonglez, vous essayez de trouver un équilibre entre ces deux choses-là. Et on vous dit de prendre une chose. C'est comme si on ne peut pas tout avoir dans cette situation. Prenez ce que vous devez prendre. Là, ouais, donc ça de base, ouais. C'est quelque chose. J'ai l'impression qu'ici, avec cette carte-là, vu qu'elle est à l'envers, justement, c'est l'envers que vous allez retenir. C'est que euh, vous avez dit c'est la carte du voleur, ça. À l'endroit aussi. Et à l'inverse, c'est comme si, en fait, ce que vous avez perdu, vous le récupérez. Et donc, moi, j'ai l'impression que là, vous êtes peut-être dans une situation où vous perdez quelque chose, où vous êtes contraint ou contrainte d'abandonner quelque chose. Soit à cause d'une décision de justice, soit dans votre travail, parce que votre boss, euh, qui peut être représenté par le hiérophante aussi, ou peut-être quelqu'un, ou le client, voilà, il y a quelque chose que vous perdez. J'ai l'impression qu'il y a ça. Donc ça peut être un mariage, hein, ça peut être un divorce aussi, hein, Two of Cups, hiérophante, ça peut être une situation de divorce aussi que vous vivez, et vous avez l'impression là, de ne pas pouvoir tout gérer, vous perdez des choses, vous avez l'impression que rien ne va dans votre sens là. Là, avec Seven of Swords, avec cette d'épée, on vous dit que vous pouvez récupérer ce que vous avez après, mais il faut faire la part des choses. Ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais, il y a quelque chose à laisser. Il faut se concentrer. Je ne sais pas si vous devez laisser une activité, si vous devez laisser une partie de quelque chose pour obtenir l'autre, ou si vous devez simplement focaliser sur ça, au lieu de gérer peut-être différentes choses en même temps, tout en même temps. Il y a cette idée de focalisez-vous. Vous adaptez ça en fonction de votre situation. Je vais donner quelques exemples, mais focalisez-vous. C'est en vous focalisant que les choses vont pouvoir se mettre en place et que vous allez pouvoir récupérer, entre guillemets, ce qui a été perdu, d'une manière ou d'une autre. Ou si c'est pas récupérer ce qui a été perdu, revoir récupérer de l'appréciation. Je sais pas si vous êtes, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes chef d'entreprise ou vous dirigez des gens, ou vous managez des gens, il se peut que vous ayez une décision difficile à prendre. Par exemple, vous licenciez des gens,
ou voilà, vous allez peut-être à devoir prendre une grosse décision comme ça. Euh, et il y a l'idée que faites la part des choses et l'appréciation va revenir, mais vous devez faire... euh, il y a quelque chose que vous devez faire. Vous devez focaliser, vous devez euh, choisir. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout supporter. Il y a un besoin d'organisation, il y a un besoin de choisir, de laisser quelque chose pour pouvoir se concentrer. J'espère que ça fait sens, ce que je dis. Que ce soit au travail, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une lecture, un message en rapport avec votre vie professionnelle. Et si c'est pas la vie professionnelle, décision de justice, comme on a dit. Mais ouais, il y a cette notion d'autorité ici qui... Il y a cette chose-là. Et donc, je pense que le message, c'est ça. Et justement, utilisez votre côté créatif pour pouvoir retrouver un équilibre. Justice. Retrouver un équilibre. J'essaie de voir si j'oublie pas quelque chose. Je vais peut-être essayer de... Est-ce qu'on vous dit de ne pas accepter un contrat parce que ça sera trop? Est-ce qu'on vous dit de ne pas accepter quelque chose parce que ça va être trop pour vous? Et que du moins, justement, si vous réussissez à faire la part des choses, vous pouvez voilà, regagner votre temps, votre sérénité. Mais alors, du coup, pourquoi ne pas laisser la fierté vous entraver? Ah, tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, peut-être qu'on vous propose quelque chose et vous dites non parce que c'est pas de votre rang. Mais il y a aussi l'histoire inverse, que on vous propose quelque chose, vous dites non, en fait, ce n'est pas de mon, enfin, j'ai pas envie de le faire, pas parce que je ne suis, pas parce que ce n'est pas de mon rang, mais parce que ça va me donner trop de travail et je peux pas le gérer. Ça va me donner trop de responsabilités et je ne suis pas en mesure en ce moment de gérer ça parce que j'ai des impératifs familiaux, parce que j'ai pour ma santé mentale aussi tout simplement déjà pour commencer et que mais vous êtes peut-être tiraillé par le fait de si je refuse comment on va me voir, etc. Il peut y avoir aussi cette dynamique et on vous dit focalisez. Parfois le fait de refuser quelque chose qu'on vous propose, ça peut vous rehausser, ça peut vous permettre, ça peut être bénéfique, in fine. Il peut y avoir cette possibilité-là aussi pour certains. Ok, j'aimerais, avant de passer à la guidance, j'espère que c'est clair et j'espère que chacun a pu prendre ce qu'il devait prendre dans toutes ces choses-là. C'est de voir ce que j'ai autre chose à dire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Le pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous devez laisser? On va voir. Alors pourquoi Two of Pen, pourquoi deux de Pentacle et sept d'épée? C'est-à-dire pourquoi vous devez laisser, pourquoi vous êtes submergé, pourquoi vous devez jongler? Vous devez jongler. Page de coupe. Sept de bâton. Vous avez reçu un message, il y a quelqu'un, en tout cas il y a quelqu'un qui est un peu, il y a quelqu'un qui vous, à chaque fois j'ai cette expression qui vous met des bâtons dans les roues, mais j'ai l'impression que là vous avez reçu un message, vous avez reçu, il y a quelqu'un justement qui vous donne du fil à retordre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous donne du fil à retordre, parce que là on a encore des cartes à l'envers, donc il y a un problème. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est décevant hein, ici, qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Euh, Ça peut être quelqu'un de jeune, ça peut être un apprenti, ça peut être... ouais, ça peut être... là, vous adaptez à votre façon de faire. Ça peut être quelqu'un de jeune ou ça peut être simplement quelqu'un qui n'a pas euh, d'expérience également aussi. Et j'ai l'impression que cette personne vous donne plus de travail qu'il n'en faut.
Ça, j'ai vraiment l'impression que si vous êtes entrepreneur ou vous avez des gens à gérer, peut-être qu'il y a cette problématique de se séparer des gens. Je sais pas pourquoi, c'est dans la tête, euh, mais ici, il y a cette idée que vous êtes ralenti. Vous êtes ralenti aussi par ces personnes-là, qui a aussi peut-être pour certaines personnes, une situation qui ne va pas de votre sens. Je sais pas pourquoi j'ai des vibes aussi de garde d'enfants. Page of Cups, ça peut être un enfant aussi, hein, avec cette deux bâtons, hein, vous pouvez avoir l'impression... c'est peut-être que votre décision de justice, elle fait référence à la garde d'un enfant. Pourquoi vous vous sentez overwhelmed? Pourquoi vous devez choisir? Oui, hein, peut-être qu'il y a ça, la garde d'enfants, comme un problème. Je disais par rapport aussi aux entrepreneurs, quelqu'un aussi qui n'est pas un apprenti, ou peut-être des personnes qui vous font perdre, qui ne sont pas compétentes. Et pour celles pour qui ça ne correspond à rien ici, il y a aussi cette idée avec Page of Cups et Seven of Wands, avec Valet de coupe et 7 de bâton, que peut-être vous vous évertuez à faire quelque chose qui fonctionne pas. Euh, avec le 7 de bâton, on s'évertue à faire quelque chose, on continue, alors que ça ne donne pas, ou même sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Il y a aussi cette idée-là. Et avec le page de coupe, avec le valet de coupe à l'envers, on a un peu cette fuite de la réalité. Hein, la fuite de la réalité, vous fuyez le fait que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou peut-être vous ne, justement peut-être que vous n'écoutez pas votre sentiment intérieur qui vous dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas ici, il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin de faire la part des choses, il y a un besoin de se concentrer. D'accord? Donc là, j'ai touché des sujets un peu délicats. Donc vous restez quand même maître de de vos décisions. D'accord? C'est parce que j'ai dit quelque chose qu'il faut le faire. Mais j'espère que ça vous éclaire. Ça vous éclaire sur sur votre situation. J'espère que ça vous a donné un éclairage. Et j'espère que j'ai pu aussi, parce que j'ai parlé de différents cas, et j'espère que j'ai répondu à tous les cas qu'on avait amorcés au départ. Donc maintenant, on va regarder la guidance. En tout cas, là, vous voyez, comme je disais, il y a un retour qui est possible. Hein. Mais il y a un besoin de... Il y a un besoin de faire la part des choses. Il y a un besoin d'équilibre. Il y a un besoin de créativité. Il y a un besoin de vérité. Voilà. Il y a un besoin d'être honnête avec vous-même, que ce soit dans la situation, les différentes situations que vous vivez. Il y a ce besoin d'honnêteté. C'est le message que je peux canaliser pour vous. On va regarder la guidance. Comment on peut vous aider. Voilà. Qu'est-ce que les guides ont pour vous? On va commencer par celle-ci. Non mais... non mais je rigole parce que j'ai pas vu les cartes, bien évidemment. Je découvre avec vous. Alors, get back into balance, ça veut dire retrouver votre équilibre. Est-ce qu'on peut avoir plus de synchronicité que ça? Qu'avons-nous d'autre? Abandonner. Oh là 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 là. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Bon. Chers membres du groupe numéro 3, clairement là, il y a ce besoin, on vous conseille, le message ici c'est retrouver votre équilibre. Il y a peut-être des choses que vous devez abandonner et vous devez vous libérer de certaines choses pour avancer parce il y a le succès qui est possible. Mars Capricorne. Mars en Capricorne, c'est quelqu'un c'est exalté. On vous a dit, vous pouvez réussir. Pleine lune en Lion, il y a l'accumulation, comment dire, il y a le résultat qui peut arriver. Là, cette 7 d'épée, on vous dit, il y a une appréciation qui peut être retrouvée. Il y a quelque chose perdu qui peut être retrouvé plus tard. Donc n'ayez pas peur de laisser pour récupérer de manière
laisser pour récupérer quand vous êtes plus fort, plus forte. Vous voyez ce qui est écrit? Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. S'il y a un conflit et vous vous agrippez, vous faites preuve de trop de fierté et ça vous entrave. Il y a peut-être besoin de lâcher prise. Ça ne veut pas dire abandonner, ça ne veut pas dire vous diminuer, etc. Non. Mais essayez de réfléchir dans quel endroit vous forcez, alors qu'il faudrait peut-être lâcher un peu du lest, être juste, essayer de trouver un équilibre. Dans toutes les situations qu'on vient de dire, ça peut s'appliquer. Que ce soit le job, que ce soit la décision de justice, que ce soit, etc. Je sais que ça peut être particulier d'avoir une lecture où on est soi-même la personne qui doit faire la part des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Généralement, on s'attend à ce que la lecture soit les autres qui soient contre nous, etc. Là, voilà, moi le message que j'ai, c'est que vous avez quelque chose à faire ici. Retrouvez votre équilibre. Après, ça se trouve, c'est juste personnel, hein, que là, justement, vous avez trop de travail, justement, libérez-vous, n'ayez pas peur de vous dire, ok, j'abandonne une tâche pour me concentrer sur une chose. Ça peut être aussi ça, hein. On n'est pas obligé que ce soit quelque chose par rapport aux autres, ça peut être juste par rapport à vous, votre rapport à vous. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose pour retrouver votre équilibre, est-ce que vous ne pouvez pas abandonner quelque chose afin de vous libérer? Voilà, il y a aussi ça. Donc vraiment, essayez d'adapter ça à votre vie parce que c'est sûr, il y a un message pour vous là. Enfin, c'est sûr. Il y a un message pour vous là. Et l'idée, c'est de vous faire progresser. Mais voilà, après, vous êtes maître de votre vie. Donc voilà, c'est à vous de réfléchir. Vous posez le pour et le contre. Vous vous dites, voilà, voilà. Et après, vous avancez. Il y a cette idée de quelles sont vos priorités. Voilà. Quelles sont vos priorités? Focalisez-vous sur ça. Et ça va vous permettre, le fait de voir ce qui est vraiment important et ce qui est moins important, ça va vous permettre d'équilibrer les choses. Là où vous pouvez lâcher du lest, c'est où? Là où vous pouvez lâcher prise, c'est où par rapport à vos priorités? Parce que voilà, il faut focaliser sur vos priorités, il ne faut pas vous retrouver sans rien non plus. Vous voyez? Et là aussi, bien sûr, dans cette carte-là, il y a toujours cette idée que, voilà, de manière spirituelle, vous pouvez aussi voilà, si vous croyez, demandez à Dieu ou de manière spirituelle, demandez à vos cartes, voilà, vos guides, etc. Si c'est quelque chose que vous faites, si vous savez rien de tout ça, ça peut être aussi demander peut-être l'aide, une assistance, voilà, une assistance à quelqu'un qui peut vous aider dans les tâches si vous vous sentez submergé par le travail, c'est quelqu'un de compétent, il peut aussi avoir cette idée-là de manière terre à terre. Voilà ce que j'ai pour vous au groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a aidé, que ce message vous a aidé de quelque manière que ce soit. Je serais ravie d'entendre votre expérience par rapport à ça. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne une manière de pouvoir gérer la situation ou pas? Alors après, si c'est trop personnel, vous pouvez juste parler en filigrane, en métaphore, vous voyez. Mais voilà, si ça, je serais curieuse de savoir aussi, ça m'intéresse. Et voilà, je vous invite aussi à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous si vous ne faites pas encore partie de la communauté Instant Divination. Rejoignez-nous. Voilà, ça va être sympathique. Il y a plein de guidances qui arrivent, il y a plein de choses pour progresser, pour avancer, pour vivre son meilleur destin. Mais voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo. Passez une belle journée ou passez une bonne soirée. Bye bye.